Hey und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du dabei bist bei einer neuen Ausgabe der FCGM Academy. Das ist intensives Bibelstudium, Ausbildung, Training im Reich Gottes. Du wirst davon profitieren, wenn wir intensiv durch die Bibel gehen und das in mehreren Sprachen. Wir stellen dir Studienmaterial dafür zur Verfügung, dass du dir runterladen kannst. Eine Chance für dich und es ist klasse, wenn du dabei bist. Willkommen heute Nachmittag hier zur Academy. Soyez les bienvenus ce soir aussi à l'Académie évangélique. Es ist der 22. Juni 2017, unser letzter Academy-Samstag. Aujourd'hui, c'est le 22 juillet 2017. Ce n'est pas le dernier jour de l'Académie évangélique. Projekt hier gemeinsam haben durchführen können und dass du mit dabei gewesen bist. Je suis très heureux de savoir que vous avez pris part à ce programme et vraiment, je devais bénir le Seigneur pour cela. Alle ganz herzlich willkommen, die mit auf dem Internet dabei sind. Et puis pour ce soir, n'est-ce pas, nous voulons souhaiter la bienvenue à tous les internautes ce soir. Oder seht das im Nachhinein an. Herzlich willkommen. Ja, nous savons que vous êtes déjà connectés de part et d'autre et nous vous saluons de Munich. Und auch alle, die hierher gekommen sind, um hier dabei zu sein, herzlich willkommen. Et tous ceux qui sont là, n'est-ce pas, qui sont venus prendre part à l'Académie évangélique, soyez les bienvenus. Il fait très chaud chez nous ce soir. Il y aura aussi un coup de foot, mais voilà, soyez les bienvenus. Il y aura un coup de tonnerre, mais qui pourra peut-être nous déranger, mais nous allons nous concentrer au nom de Jésus. Comme toujours, nous allons inviter le Seigneur car il est le centre de cette académie. Jesus ist unser König und Jesus ist unser Herr und ihn lieben wir. Jésus-Christ est notre roi, Jésus-Christ est notre Seigneur et nous l'aimons. Ich euch, die hier gekommen seid, ein, dass ihr aufsteht und dass wir gemeinsam beginnen. C'est pour cela, n'est-ce pas, je veux vous prier de vous lever afin que nous puissions prier et inviter le Seigneur au milieu de nous. Seigneur, merci pour ce samedi. Danke, dass du in unserer Mitte bist, Herr. Merci du fait que tu sois au milieu de nous, Seigneur. Danke, dass wir gemeinsam diese Academy durchführen. Merci du fait qu'on ait pu, n'est-ce pas, ensemble participer à cette académie évangélique. Merci pour les frères allemands, les amis allemands, les amis perses. Merci pour tout cela, pour Alléluia. Merci pour tous les autres frères qui sont d'autres nationalités. Seigneur, nous prions que ta bénédiction repose sur nous ce soir et que ta puissance, n'est-ce pas, se manifeste d'une manière particulière. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu es le Seigneur, tu es le roi et tu es bon. Seigneur, bénis cet après-midi de manière puissante, car tu es le roi, Seigneur. Nous t'élevons et nous te bénissons et nous te glorifions. Vous pouvez vous asseoir maintenant au nom de Jésus. Einen besonderen Gruß möchte ich an dieser Stelle an meine Mutti senden. Ce soir, n'est-ce pas, je voudrais, n'est-ce pas, particulièrement saluer ma mère qui est aussi connectée. Elle est à Schleswig-Holstein et elle est là dans son iPad et elle est en train, n'est-ce pas, de nous suivre. Und sie war eine der treuesten Teilnehmerinnen in der Academy. Elle était l'une, n'est-ce pas, des participantes très fidèles de l'académie. Und ihr müsst wissen, die Mama ist 80 Jahre alt. Ja? Et il faut savoir, il a noté que la maman elle a 80 ans et elle s'en sort, n'est-ce pas, encore avec la technique. So, Mama, ich grüße dich und ich habe dich lieb und schön, dass du mit dabei bist. Maman, je te salue et je t'aime et je bénis Dieu du fait que tu sois en train de suivre. C'est vraiment, il est merveilleux d'avoir une excellente mère. Et n'est-ce pas, la famille est une chose particulière aux yeux du Seigneur. Et ce qu'il a pensé au préalable pour nous. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, que notre thème sera la famille et les relations. Wir haben ja in der Academy ein sehr, sehr weites Themenspektrum gehabt. Nous avons eu, n'est-ce pas, un thème très
très, très particulier et très grand. Wir haben über die Gemeinde gesprochen, Nous über den allons- Heiligen Geist, über Dienst, über Autorität. Nous avons parlé de l'Église, nous avons parlé des ministères, nous avons parlé des Und es ist autorités. gut, wenn ihr diese ganzen Themen nochmal im Hinblick auf die Prüfung auch durchgeht. Pour cela, n'est-ce pas, il est aussi vraiment merveilleux de suivre ce werde ich euch programme zum Schluss d'aujourd'hui dann noch afin que erklären, was da vous wichtig puissiez, n'est-ce pas, prendre part à l'examen. C'est Und quelque wir chose wollen aussi très heute important. diese Academy-Reihe mit 2 Themen abschließen. Nous voulons, n'est-ce pas, clôturer cette académique évangélique avec 2 thèmes Das eine ist principaux. das Thema der Beziehungen. Un thème, l'un des thèmes, c'est les Und das andere relations. ist das Thema, wie wir über unseren Glauben reden und wie wir Et unseren l'autre Glauben n'est- auch anderen darstellen. Et dans l'autre thème, il s'agit de la manière selon laquelle nous So, parlons das de sind sehr notre foi, verschiedene de la Themen, manière comment nous présentons notre foi aber ich vis-à-vis aux denke, dass autres. ihr euch ganz gut darauf einstellen könnt. Il y aura beaucoup à dire, mais je crois que vous êtes préparés. Heute ist es wichtig, dass ihr euren Stift gut bereithaltet, weil ihr besonders im zweiten Teil auch einiges mitschreiben müsst. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il est vraiment important que vous ayez vos stylos à la main car vous aurez à beaucoup écrire. Was ist Ethik? Qu'est-ce que l'éthique? Jeder Mensch von uns hat eine eigene Ethik, die durch verschiedene Faktoren geprägt worden ist. Chacun de nous, n'est-ce pas, a une éthique qui aime, n'est-ce pas, dominée par beaucoup de facteurs. Das ist nicht unbedingt christlich, wie unsere Ethik geprägt ist. Ce n'est pas vraiment chrétien de la manière selon So, es laquelle gibt l'éthique ganz verschiedene aujourd'hui, n'est-ce Einflüsse, pas, die est da in à unser voir. Leben hineinkommen. Mais ce qui est important, c'est les différents aspects qui se manifestent dans Wir notre müssen vie. immer genau diagnostizieren, woher kommt das eigentlich? Woher ist unsere Ethik geprägt? Souvent, il est aussi préférable de poser des questions, de rechercher, Wenn à du ein savoir bisschen für dich d'où dir darüber est-ce qu'elle Gedanken vient machst, wer l'éthique. deine Ethik geprägt hat, dann kommst du sicherlich darauf, dass die Familie, deine Eltern, deine Lehrer und vielleicht auch andere Leiter deine Ethik geprägt haben. Lorsque nous pensons à l'éthique, n'est-ce pas, surtout toi, tu penseras à ta famille, aux professeurs, à tous ceux qui, n'est-ce pas, ont pu avoir un impact dans Mit ta Ethik vie. ist das sittliche Verständnis gemeint, wie wir mit Situationen umgehen. Lorsque nous parlons d'éthique, il s'agit, n'est-ce pas, des coutumes, des différentes coutumes selon lesquelles, n'est-ce pas, nous Wie etwas auf uns nous wirkt, pouvons, wie wir n'est-ce pas, empfinden. régler certains problèmes, comment cela se manifeste, comment est-ce que, Welchen n'est-ce pas, nous vivons Charakter cela, haben quel wir est, persönlich ausgeprägt und was hat diesen Charakter mit beeinflusst? quel est le caractère, n'est-ce pas, qui a dominé sur nous et comment est-ce que ce caractère se manifeste et Und s'est ganz manifesté stark dans ist nos damit vies. natürlich auch unsere Handlungsweise. Souvent aussi, c'est notre manière d'agir et notre Weil manière de unsere régler les Handlungsweise choses. immer mit unserem Denken zusammenhängt. Souvent, notre manière de régler les choses est liée à nos pensées. Wie ein Mensch denkt, so ist er, hat jemand Tel mal que gesagt. l'homme pense, tel il est. Un homme est ce qu'il pense, a dit Also quelqu'un. damit ist gemeint, was in unserem Herzen drin ist, das wird uns prägen und das wird unsere Handlungen prägen. Oui, cela signifie, n'est-ce pas, se laisse voir par ce qui est dans nos cœurs et ce qui se passe par nos manifestations. Notre façon d'agir n'est pas un Sondern sie haben hasard. in der Regel ihre Ursache tief in unserem Herzen, in Entscheidungen, die wir getroffen haben. Notre manière d'agir, n'est-ce pas, a une base quelque part dans nos cœurs et surtout Man kann les auch sagen, in décisions unserer qu'on a prises. persönlichen Lebensphilosophie, die sich damit dann auseinandersetzt, wie wir Situationen bewerten. L'on peut aussi dire, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'une manière selon laquelle nous essayons de Und juger les bevor wir choses. handeln, bewerten wir in unserem Herzen eine Situation. Avant d'agir, n'est-ce pas, nous essayons de juger une situation dans nos cœurs. Und besonders merkt man das dann, wenn man spontan mit etwas konfrontiert ist, was man vorher nicht erwartet hat. Et surtout, n'est-ce pas, l'on remarque que l'on est confronté Zum aux Beispiel choses mit auxquelles einer on n'est pas schwierigen préparé. Lebenssituation. Principalement une Da kommt vie auf très einmal difficile. ein Problem und du bist nicht darauf vorbereitet. Souvent, il arrive un problème en face duquel tu n'es pas Du préparé. hast also nicht lange Zeit zu überlegen, was kannst du jetzt eigentlich tun in dieser Situation.
Souvent aussi, tu as besoin de trop de temps pour réfléchir, à savoir comment est-ce que tu peux, n'est-ce pas, résoudre ce problème. Et subitement, tu vois les normes de ton cœur qui se manifestent. Et par là aussi, tu essaies, n'est-ce pas, de prendre des décisions. Même quand bien même tu prendras des petites décisions dans ton petit coin, là où personne ne te voit, sache que cette décision, n'est-ce pas, aura une influence dans l'éthique de ta vie. Et s'il arrive que tu as pris des décisions dans ta vie et que personne n'a été présent, et cette situation va te rendre fort au moment où tu vas chercher à résoudre. Aussi, le moment où tu ne seras pas aussi préparé à résoudre. Lorsque tu fais quelque chose dans ta vie privée, là où il n'y a personne, ou alors personne ne peut te voir, tu peux aussi dire, peu importe ce que je fais. Là, lorsque tu regardes des choses à la télé, lorsque, n'est-ce pas, tu fais ta déclaration d'impôt, personne ne sait ce que tu fais. Cela se passe dans ta vie privée. Ou alors, comment, n'est-ce pas, tu agis envers ta femme et envers tes enfants. Comment est-ce que tu parles avec quelqu'un en cachette? Mais cette décision que tu prends en privé va influencer, n'est-ce pas, la manière d'agir en public. Lorsque tu viens en public, tu es le résultat de ce que tu fus dans ta cachette. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de l'éthique, il faudra mentionner, n'est-ce pas, qu'on est fidèle dans les petites choses, et spécialement quand personne ne nous voit. Comment est-ce que ton éthique s'est manifestée dans ta vie? Qu'est-ce que ton éthique, n'est-ce pas, a pu manifester de négatif dans ta vie? Est-ce qu'il y avait des gens, n'est-ce pas, qui ont surmonté les barrières, surmonté les limites dans ta vie? Spécialement si les hommes ont exagéré dans ta vie, il peut s'avérer que ces gens t'ont, n'est-ce pas, blessé. Et tu as pu aussi agir de manière agressive. Ou alors tu t'es, n'est-ce pas, retiré. Et cela, n'est-ce pas, n'est-ce pas, a des manifestations sur ton éthique, sur ta manière d'agir. Le Seigneur nous apprend quelque chose aujourd'hui par rapport à l'éthique. Le Seigneur veut à travers le Saint-Esprit, avoir un impact sur notre éthique. C'est pour cette raison que nous allons regarder dans la Bible et savoir quel genre d'éthique le Seigneur voudrait que nous... C'est pour cela que nous allons lire, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Le Seigneur, par sa miséricorde, a pu donner aussi une éthique chrétienne spirituelle à ses enfants et qui reste le fondement aussi de l'Église. Naturellement, il n'a pas dit hey, maintenant je vous donne les lois éthiques qui seront la base de toutes choses à venir. Non, nous n'avons que pu remarquer cela petit à petit. Ce que le Seigneur a pu dire, c'est ce qui a dominé, n'est-ce pas, les gens dans le passé. Il a, n'est-ce pas, condensé tout en quelques mots. Et c'est l'Union européenne, n'est-ce pas, a pu aussi utiliser cela d'une manière ou d'une autre au travers des bonbons caramel. Ils ont utilisé plus de 100 mots. Je n'y étais pas, c'est un exemple que j'ai pu écouter.
Les 10 commandements ont moins de Sie paroles, sind die Grundlage für unsere heutige Ethik. mais c'est la base de notre éthique actuelle. Wo finden wir die in der Bibel? Où est-ce que nous le trouvons dans la Bible? 2. Mose, Kapitel 20. Dans le livre d'Exode 20, Das Volk ist gerade Exode 20 auf de dem 1 à Weg 17. aus Ägypten heraus durch die Wüste in das verheißene Land Le hinein. peuple de Dieu est, n'est-ce pas, en train de traverser, n'est-ce pas, Und Gott de sagt jetzt, ich mache de einen traverser Bund. l'Égypte pour entrer dans le pays où le lait coule et le miel. Dieser Et il Bund dit, ist der je sogenannte vais, alte n'est-ce Bund des pas, Alten faire une Testaments. alliance avec vous. Et cette alliance, n'est-ce pas, c'est l'alliance Das de... bedeutet nicht, dass der veraltet ist oder heute keine Bedeutung mehr hat. Ça ne veut pas dire que cette alliance, elle est vieille ou alors que cette Aber es ist alliance, n'est-ce etwas, pas, est was dominée. Gott gegeben C'est hat ce que... seinem Volk in C'est quelque erster chose que le Seigneur a donné de prime abord pour son Linie. Jesus peuple. macht dann dafür ein gewisses Update, das schauen wir uns später noch an. Le Seigneur fait un type de update par rapport à tout cela. Et nous allons regarder Zunächst einmal cela. wollen wir uns diese 10 Gebote anschauen. Premièrement, nous allons regarder les 10 Ihr wisst, commandements. dass diese Gebote auf Steintafeln eingeschrieben worden sind von Gott selbst. Oui, et ces 10 commandements furent écrits, n'est-ce pas, sur des tables de pierre par le Meistens Seigneur werden die lui-même. so als so 2 Steintafeln dargestellt, auf denen dann die Gebote geschrieben waren. Certains disent qu'il n'est-ce pas, il y avait deux tableaux de pierre sur lesquels ces commandements étaient Mose hat écrits. dann mal so einen kleinen Zornanfall bekommen und dann hat er diese Tafeln kaputt geworfen. Moïse, animé par la colère, a pu, n'est-ce pas, casser ces tables de Die pierre. ersten Tafeln, die Gott ihm gegeben hat, die hatte Gott selbst gemacht und hat Gott selbst beschrieben. La première table de pierre a été faite par le Seigneur et Quasi Moïse so a mit malgré seinem tout eigenen Finger, là, kann man car c'est sagen. le Seigneur a fait cela par ses Die propres zweiten doigts. Tafeln, die musste Mose dann selber aus Stein La deuxième machen. table de pierre fut construite par Aber Moïse Gott war lui-même, gnädig und hat sie nochmal beschrieben. mais le Seigneur a été miséricordieux Und et da a hat er encore diese pu 10 participer Gebote à cette eingeschrieben. écriture. Après cela, il a écrit les 10 commandements. Wir wollen uns diese 10 Gebote hier auf unserem Monitor anschauen. Nous voulons regarder ces 10 commandements sur notre moniteur. Und ihr könnt sie in der Formulierung direkt auch auf eurem Konzept sehen. Et vous allez aussi voir cela dans gibt vos manuscrits. Teilweise unterschiedliche Zählungen, manchmal verschiebt sich das ein bisschen. Lorsque nous jetons les yeux, vous voyez qu'il y a de différentes parties, So, ich habe différentes jetzt die lignes, n'est-ce pas, sogenannte qui sont evangelische repoussées. Version hier gewählt. Et moi, j'ai pu choisir la version évangélique. Manchmal ist die Zählung ein bisschen anders. Lorsque nous comptons cela, n'est-ce pas, c'est Das seulement erste Gebot. autrement. Le premier Ich commandement, bin der Herr, dein Gott. je suis l'Éternel, ton Dieu. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Tu ne dois pas avoir un autre Eine Dieu ganz que moi. einfache Ethik. C'est une éthique très facile. Eine auf Gott bezogene Ethik. Ce n'est pas lié, cette éthique est liée au Seigneur. Gott, unser Herr, er Le stellt sich Seigneur, als der alleinige Gott vor. Dieu, notre Père, il se décrit comme le Und er seul sagt, vrai bitte, Dieu. du sollst keine anderen Götter neben Il mir dit, haben. s'il te plaît, tu ne dois pas avoir d'autres Wenn das dieux. unsere Ethik prägt, Si cela, n'est-ce pas, a d'influence sur notre éthique, dann haben wir schon mal eine ganz gute Grundlage, ainsi nous avons déjà une très bonne base wenn wir uns auf Gott fokussieren. par laquelle nous pouvons être fixés à Weil l'Éternel. das Nous einen Bezugspunkt in unserem Leben herstellt. Ça veut dire que c'est un point pas principal de notre vie. Und dieser Bezugspunkt ist ein ganz fester Bezugspunkt. Et ce point principal, ce point fort de Wir notre wollen uns vie, dafür entscheiden zu sagen, das soll unsere Ethik sein. par ce point, nous pouvons nous décider et dire, cela doit être notre Der éthique. zweite Punkt ist dieser, den Namen des Herrn deines Gottes sollst du nicht missbrauchen. Le deuxième commandement, c'est que tu n'invoqueras pas le nom de Manchmal l'Éternel en sagt man vain. den Namen Gottes irgendwie so ganz beiläufig und merkt das gar nicht. Certains utilisent le nom de Dieu n'importe comment et abusent de ce nom et Wenn man ils so n'arrivent pas à gedankenlos remarquer sagt, cela. ach Gott. Souvent, nous nous exprimons, Oder nous irgendetwas exprimons et disons, anderes, oh, einfach so formuliert. Dieu. Ou alors, n'est-ce pas, nous essayons de Das ist formuler ein autre Missbrauch chose des d'autre. Namens Gottes. C'est une mauvaise utilisation du nom de l'Éternel. Und es ist gut, wenn wir sagen, nein, das will ich nicht tun. Il est bon et
conseiller de dire non, je ne veux pas le faire. Aussi, lorsque nous devons confirmer toutes choses par le nom du Seigneur. C'est une mauvaise attitude que les hommes, n'est-ce pas, ont pu choisir. Le nom de Jésus, le nom du Dieu Tout-Puissant doit être prononcé de manière positive. Le troisième commandement, il s'agit, n'est-ce pas, d'honorer le jour du Seigneur, de sanctifier le sabbat et le dimanche. Quel est le jour qu'on pourra donc prendre? Est-il question du samedi ou alors du dimanche? Si tu es en Israël, n'est-ce pas, le sabbat c'est le samedi. Et si tu veux, n'est-ce pas, tu viens de Jérusalem et que tu veux aller là-bas, il n'y a pas de bus. Tu ne pourras qu'appeler un taxi. Oh, vous qui êtes conducteur de taxi, vous avez de bons jobs. Il n'y a aucun bus à Jérusalem du vendredi au samedi. Vraiment, là-bas, vous allez voir que la vie, n'est-ce pas, il n'y a pas de vie de samedi à dimanche. Ici, par rapport, ici chez nous, l'on aurait préféré de faire les courses de 24 heures à 24 heures. Aux États-Unis, à 3 heures du matin, tu as la possibilité. J'étais aussi dans un magasin et les gens étaient, n'est-ce pas, en train de se déplacer. Et moi, je n'ai pas compris cela. Qu'est-ce que cela signifie? Que veut dire cela, avoir un jour dans notre culture, un jour dans lequel nous devons nous reposer? Moi, je trouve cela très positif, à savoir qu'on a un jour dans notre éthique où on peut nous se reposer. Voilà. Ça veut dire si tu travailles, tu n'es pas obligé de prendre le samedi ou le dimanche, quitte à toi de prendre, n'est-ce pas, un jour pour toi. Prends un jour qui est pour toi, un jour. Et de préférence, je souhaite que tu puisses prendre le dimanche parce que beaucoup sont libres en ce jour de dimanche et là, tu pourras aussi te concentrer. Vous voyez, maintenant, nous pouvons déjà comprendre ce que c'est que l'éthique. C'est une disposition du cœur. C'est une disposition du cœur. Il n'est pas question de l'esclavage, de se poser des questions de savoir. Est-ce que je dois faire cela ou pas? Cela devrait venir de notre cœur. Notre cœur, n'est-ce pas, doit être le point de la motivation. Et si nous avons cette motivation, nous pourrons manifester cela. Nous devons honorer notre père et notre mère. C'est un point particulier pour notre vie éthique. Moi, je crois que c'est vraiment important, même si le plus souvent, c'est difficile. Les parents doivent avoir une position particulière. Cela ne veut pas dire qu'on devrait faire tout ce qu'ils nous demanderaient, mais ils se sont investis dans notre vie. Tu ne dois pas tuer, dit le 5e commandement. Dans certains livres, n'est-ce pas, c'est le 6e commandement. C'est une manière propre de vivre. C'est une vertu de la vie que peut-être nous n'avons pas. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas de respect de la vie. Oui, même la vie enfantine, la vie. Oui, souvent aussi, il y a des gens, n'est-ce pas, qui
qui Oder sagt zu älteren Leuten, naja, kann man ihnen ja eine Spritze geben, dass sie etwas schneller ins Jenseits gehen. il y a des gens qui avortent ou bien qui disent aux gens, aux vieillards, on peut te donner, Merkt n'est-ce ihr, pas, wie grundlegend diese une Ethik piqûre ist? afin que tu puisses mourir. Est-ce que vous voyez Und es combien ist de immer fois wichtig, l'éthique diese est einfachen vraiment Worte très sich important? vor Augen zu halten. Et il est préférable, n'est-ce pas, de vivre cette éthique et d'avoir cette éthique devant nos Und sich yeux. daran zu erinnern, was es Et se bedeutet, auf der rappeler chaque Grundlage fois dieser de cela. Ethik zu leben. Et se rappeler ce que signifie d'avoir cette éthique et de vivre Das par le bedeutet für fondement mich de auch cette keine éthique. Gewalt anzuwenden anderen Menschen gegenüber. Ça veut dire aussi qu'on ne doit pas utiliser l'agressivité, la force Staatliche Autorität und Gewalt ist an par dieser rapport aux Stelle noch autres. mal etwas anderes. Oui. Et n'est-ce pas, Aber neulich war ich zum Beispiel auf einer Demonstration, wo sehr viele radikale Leute gewaltbereit daneben standen. Dort hatten sich einige Christen versammelt, um für eine christliche Ethik zu demonstrieren. souvent aussi il y a, n'est-ce pas, la force de l'État. Souvent, j'ai Und été es dans waren une démonstration et einige les linke und gens autonome ont Leute pu da, se die manifester. richtig dagegen aggressiv geworden sind. Les gens sont devenus agressifs et ils ont démontré Und leur es waren viele agressivité. Polizeiautos Il y avait da, die beaucoup das de beschützt haben policiers. und Polizisten natürlich auch. Il y avait beaucoup de policiers, n'est-ce pas, qui sont venus et ils ont remis de l'ordre, ils ont Es ist protégé. gut, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo man sich äußern kann. C'est pour cela qu'il est bon de vivre dans un pays de droit où l'on peut être Aber protégé. Äußerungen von Meinung braucht immer Grenzen. Et aussi la manière d'utiliser nos pensées, d'utiliser nos Und expressions das muss seine doit aussi Grundlage in avoir des unserer limites. Lebensethik haben. Et ça doit aussi avoir le fondement dans notre Du vie sollst nicht éthique. Ehe brechen. Das Tu ist ne der dois 6. pas- Punkt hier auf unserer Liste. Tu ne dois pas commettre l'adultère. C'est le 6e Auch ein commandement. ganz wichtiger grundsätzlicher Lebenspunkt für uns, eine grundsätzliche Lebensentscheidung. Ce n'est pas un point particulier de notre vie, un point Wir werden déterminant heute auf dieses dans Thema notre noch vie. ausführlich Nous allons encore, zurückkommen. n'est-ce pas, rentrer sur ce thème et nous allons le Der 7. débattre. Punkt ist nicht Le- stehlen. Le 7e commandement, c'est de ne pas voler. Der 8. Punkt, nicht falsch Zeugnis reden wider Le deinen 8. Nächsten. Le 8e, c'est qu'on ne doit pas, Nicht n'est-ce pas, etwas donner de faux Negatives, commandements. etwas Falsches über jemand anderen Tu ne sagen. dois pas parler mal de quelqu'un, rendre mauvais témoignage Auch sur quelqu'un. grundsätzliche Werte. C'est aussi, n'est-ce pas, les Wie les einfach vertus de wäre es base. doch, wenn jeder sich daran halten würde, dass er nicht stehlen würde. Comment cela se manifestera-t-il dans notre société si Dann tout le bräuchtest du monde deine pourrait, Wohnung n'est-ce nicht mehr pas, abschließen. n'est-ce pas, Könntest honorer ces einfach alles commandements. Par herumstehen exemple, tu lassen. sors sans fermer ta Das Leben porte. wäre viel entspannter. La vie serait Aber plus wir facile. merken, es funktioniert so in unserem Land zumindest nicht. Et vous voyez souvent, cela ne peut pas, cela ne se Nummer manifeste pas dans 9 und notre Nummer vie. 10 C'est pas sind sehr possible. ähnlich. Le commandement, le 9e et le Beziehen sich 10e beide auf commandement das sont les Begehren mêmes. und deswegen werden sie in manchen Zählungen auch zusammengefasst. Einmal geht Les es deux hier commandements, il das s'agit, n'est-ce pas, de Eigentum des l'envie. anderen. De l'envie par rapport aux autres. Tu ne convoiteras pas, de la Also convoitise. das äußere Eigentum wie Haus und Tu ne dois pas vielleicht auch könnte convoiter man la das Auto maison, dazu zählen. la voiture de ton prochain, la femme de ton prochain, les enfants de Und ton dann aber auch prochain. mehr immaterielle Dinge wie zum Beispiel Personen, zu denen man in Beziehung steht. Et aussi, tu ne dois pas convoiter les gens, n'est-ce Und wir pas, merken, qui dass da appartiennent à natürlich cette ganz personne, viel qui an, appartiennent à cette weiteren maison, Dingen noch drin la steckt, femme, die wichtig sind. l'esclave et tout ce qui puisse, n'est-ce pas, appartenir à Nimm cette einfach maison. diese Nous Dinge für remarquons dich so cela. ganz persönlich auf und sage, ja, danach will ich leben. Essaie, n'est-ce pas, de réfléchir et de décider, dis oui, je veux vivre selon les 10 commandements. Et j'ai essayé de mettre de poser une question. Comment est-ce que là nous pouvons vivre avec ces 10 commandements? Vous pouvez aussi discuter avec vos voisins. Hat die 10 Gebote, die wir gerade gelesen haben, im letzten Jahr komplett und ohne Versagen gehalten? Qui a pu honorer ces 10 commandements sans avoir péché Diskutiert depuis mal l'année gerade über passée? diese Frage. Essayez de Kann man das discuter. überhaupt?
Est-ce que l'on peut vivre selon les 10 commandements? Est-ce qu'il n'arrive pas souvent, n'est-ce pas, qu'on voit des barrières et est-ce que, n'est-ce pas, tu n'as Oder hast du auf das Auto deines Nachbarn geschaut und gedacht, oh, das könnte ich ja ganz gut gebrauchen? Est-ce que tu n'as pas envié quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas envié peut-être la voiture du voisin du waouh, Oder si hast je du pouvais eine aussi schöne Frau in der avoir? Nachbarschaft angeschaut und vielleicht gepfiffen? Ou alors tu as vu une belle femme dans ton environnement et Gedacht, tu l'as oh, die ist sifflée. aber schön, die könnte ich Oh, vielleicht auch haben, et tu oder? as dit, oh, directement, elle est belle. Oh, si Natürlich, seulement je sowas sagt pouvais, man natürlich si nicht, je ist ja pouvais klar. la voir. On ne peut pas, on ne doit pas Aber dire ja, cela. so diese Mais Gedanken kommen dann schon souvent, manchmal. souvent cette pensée nous arrive. Il nous arrive de Oder penser bei den ainsi. Frauen, die dann sagen, oh, mein Kleiderschrank ist so leer, mir fehlt da ein Kleid. Et les femmes aussi qui regardent le garde-robe et disent, Und dann oh, sagt j'ai ein Mann besoin zu d'une dir, robe. oh, was ist denn das? Haben wir Diebe bei uns zu Hause? Et la femme dit directement à son mari, Hat oh, jemand dein est-ce schönes qu'il y a gelbes quelqu'un qui est Kleid venu? geklaut? Est-ce qu'il y avait un voleur en passant? Est-ce que quelqu'un Nein, a natürlich nicht, musst du dérobé dann nos zugeben. vêtements? Non, non, Das non et steht bei non. H&M im Fenster. Et tu peux aller à H&M, tu peux voir cela Und par da la meine Freundin fenêtre. das Kleid auch hat, möchte ich das natürlich auch haben. Parce que ma camarade a le même Okay, ich vêtement, habe jetzt nur ein Beispiel j'ai konstruiert, das auf aussi niemanden envie zutrifft d'avoir hier. cela. Ce n'était qu'en passant des Von daher exemples. vergessen wir das gleich wieder und gehen weiter. Maintenant, nous pouvons merken also, avancer. Keiner von uns ist in der Lage, diese Gebote perfekt zu halten, diese Ethik perfekt zu halten. Personne d'entre nous est capable de marcher selon les 10 commandements et de respecter cette vie éthique, cette Und dann éthique sagen wir, okay, chrétienne. was sollen wir denn machen? Dann können wir ja gleich alles vergessen. Et qu'est-ce que nous pourrons dire? Oh, oublions tout Nein, cela. dafür ist Jesus Non, gekommen, c'est pour dass cela wir eine Jésus-Christ göttliche est Ethik venu. bekommen können in unserem Leben. Jésus-Christ est venu parce qu'il a vu, n'est-ce pas, nos limites par rapport aux 10 commandements et nous devons vivre par sa Und zwar grâce. eine Ethik der Gnade. Oui, nous avons une éthique par Jésus-Christ, l'éthique de la Es geht nicht grâce. darum, dass wir alle Punkte jetzt im Detail einhalten müssen. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de respecter les 10 commandements, de Sondern respecter es tous les geht points. darum, dass wir in Beziehung zu Jesus Il Christus s'agit leben. d'avoir une relation, d'être en relation avec le Seigneur Wenn wir in Jésus-Christ. Beziehung zu Jesus Christus leben und ihn lieben, Et si nous sommes en relation avec le Seigneur et que nous l'aimons, dann auf einmal haben wir eine ganz andere Grundlage und es fällt uns leicht, diese christliche Ethik zu leben. après cela, tout sera facile et nous pourrons, n'est-ce pas, Und so vivre wollen wir einmal la vie weiterschauen, was chrétienne. Jesus denn selber zu diesen Geboten sagt. Nous allons encore regarder maintenant ce que le Seigneur dit par rapport aux 10 spricht über das commandements. sogenannte größte Gebot. Il parle du plus grand Bitte schlagt mal commandement. eure Bibeln jetzt mit mir auf, Ouvrez, in n'est-ce- Matthäus Kapitel 22. Ouvrez, n'est-ce pas, vos Bibles dans le livre de Wir Matthieu verlassen diesen 22. alttestamentlichen Text und gehen jetzt in das Neue Matthieu Testament. 22. Nous laissons le livre des ordres et nous cherchons Auch le, die Jünger hatten le livre nämlich de diese Matthieu. Frage bewegt, was ist denn jetzt das größte Gebot und wie müssen wir denn leben mit diesen Geboten Les aus dis- dem Alten Testament? Les disciples étaient aussi occupés par cette question, à savoir quel est le plus grand Matthäus commandement Kapitel et comment est-ce que 22. nous pouvons vivre par rapport à ce Da commandement. kommen die Pharisäer, das waren die Menschen, die besonders religiös waren, zu Jesus. Les pharisiens, les gens qui étaient trop religieux sont venus vers Und sie haben Jésus. dann zu Jesus gesagt, da gibt es noch die Sadduzäer, das ist so eine andere religiöse Gruppe. Et il y a Bring die aussi doch mal les Sa- bitte zum Schweigen, lieber Herr Jesus. Il y a aussi les Sadducéens. Est-ce que tu ne peux pas les faire taire? Tu ne peux Und pas in faire diesem taire les Zusammenhang haben sie dann Sadducéens. Jesus gefragt und gesagt, was ist denn das größte Gebot? Et ces gens ont pu, les pharisiens ont demandé quel est le plus grand Jesus, wir commandement. möchten das jetzt gerne von dir wissen. Seigneur, nous voulons Wie connaître sollen cela wir de uns toi. nach all diesen Geboten halten, die es im Alten Testament stehen? Comment est-ce que nous pouvons vivre d'après les 10 Wir commandements müssen de wissen, l'ancien im Alten commandement, Testament gab es ja commandement? nicht nur diese 10 Gebote, Et ce qui a mentionné, c'est qu'il n'y avait pas seulement ces 10 sondern commandements de es gab l'Ancien noch Testament. viele mehr, ungefähr 600 sind das. Il y avait aussi beaucoup de commandements, peut-être Was 600 musst du autres da machen und commandements. was musst du in jenem Fall machen? Qu'est-ce que tu dois faire par là, qu'est-ce que tu dois faire par Und ci. dann bringt es Jesus einfach auf den Punkt. Et le Seigneur a pu tout Und er condenser. fasst
das ganze Gesetz in 2 Geboten zusammen. Il a, n'est-ce pas, condensé toute la loi Er sagt, en darin ist deux, eigentlich n'est-ce alles pas, aufgehängt, commandements. wenn ihr euch an Et diese tout, beiden Dinge haltet. et tout dépendra de ces deux commandements si vous pouvez, n'est-ce pas, les Vers honorer. 37 sagt er das erste. Dans le verset 37, il Wenn dit, ihr euch in eurer Bibel etwas anmalt, das ist ein Vers, den ihr euch auf jeden Fall anmalen könnt. et si vous voulez, n'est-ce pas, colorer un verset ce soir, Du sollst d'où den Herrn, deinen Gott, lieben tu mit dois ganzem colorer Herzen, cela. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, mit tout, ganzer Seele, de toute ton âme, mit ganzem Verstand. de toute ta pensée. Ich finde das so genial, wie Moi, das je hier trouve formuliert cela de manière géniale, la manière selon Herz, laquelle elle est écrite. Seele, Verstand. Oh, le cœur, l'âme, Und zwar la pensée. von ganzem Herzen, de tout cœur, von ganzer Seele. de toute Und ton ganzem âme, Verstand. de toute ta Was pensée. heißt das praktisch? Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Praktisch heißt das, dass wir unser Leben Gott hingeben sollen. Pratiquement, cela signifie que nous devons recommander notre vie à Und wenn wir Gott l'Éternel, unser Leben consacrer. hingeben, wenn wir ihn lieben, dann wird etwas in unserem Leben an Beziehung zu ihm. Lorsque nous allons consacrer notre vie totale à l'Éternel, là, il y aura, n'est-ce pas, une relation qui s'établira et nous pourrons vivre par rapport à lui. Von meiner Frau erzählt. Je vous ai déjà parlé, il y a de cela longtemps, parlé de Dass ma ich sie femme. sehr mag und dass wir schon viele Jahre miteinander zusammen sind. Je vous ai parlé que j'aime ma femme et que nous sommes Ich mariés liebe il sie y a von très, ganzem Herzen. il y a de cela très longtemps. Je l'aime de tout mon cœur. Interessant ist jetzt, wodurch die Liebe verstärkt wird. De manière intéressante, nous voyons que l'amour, n'est-ce pas, ne Je fait mehr que, an n'est-ce pas, Liebe ich in sie ce- investiere, desto mehr kommt von ihr zurück. de la manière selon laquelle tu vas investir dans un amour, et Und desto ainsi, n'est-ce pas, mehr l'amour sie va in mich grandir investiert, et tu desto vas mehr voir, kommt von mir zurück und mir et fällt tu es vas voir leichter, sie zu lieben. et tout sera facile. Nous allons voir, n'est-ce pas, des fruits de cet amour. Das ist für mich ein wunderbares Beispiel. Pour moi, c'est un exemple très, Und in très diesem concret. Beispiel sehe ich, wie unsere Beziehung zu Gott wächst. Et par rapport à cet exemple, je vois aussi comment notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ grandit. Es wächst dadurch, dass wir Liebe investieren. La relation avec le Seigneur n'a pu que grandir parce que nous avons investi dans l'amour Und dass et wir nous zu avons jemandem manifesté sagen, du, ich l'amour. mag dich, du, Et ich hab ils dich disent, et que nous puissions dire à quelqu'un, toi, je lieb. Und so t'aime. können wir das Gott immer wieder neu auch ausdrücken. Ainsi, nous pouvons toujours dire cela au Dafür Seigneur kommen wir Jésus-Christ. zusammen in unseren Gottesdiensten. C'est pour cela que nous venons ensemble au culte d'adoration. Nous venons au culte d'adoration parce que nous Und dann voulons kommt exprimer Jesus l'amour gleich de zum Dieu. zweiten größten Gebot. Et Jésus-Christ vient dans le Er deuxième sagt, das ist ihm commandement. gleich, diesem ersten Gebot. Il dit ce deuxième commandement Deinen est semblable Nächsten lieben au wie dich premier. Tu dois aimer le prochain comme ton prochain comme toi-même. Und auch hier sage ich von ganzem Herzen, Et mit ici, ganzer Seele, mit il ganzem précise Verstand. de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Es wird in meinem Herzen geboren. Oui, cela sera, Es geht ça doit in meine être inné Gefühlswelt dans mon hinein. cœur. Cela doit être Und es fängt dans, an, dans, mes, meinen dans, Verstand, mes, mein Denken zu prägen. dans mes sentiments. Après cela aura Und auch das l'impact leben wir ja in der sur ma Gemeinde. pensée. Et nous vivons cela dans l'Église. Wenn wir zusammenkommen, wir tauschen Liebeserweisung aus, wir drücken einander. Und Lorsque wir nous sagen venons- einander, du, ich mag dich. Lorsque nous venons au culte du dimanche, nous exprimons l'amour et nous sommes capables de dire à un frère, à Wenn une wir das sœur, vielleicht nicht so nous sagen, aimons, nous dann faisons des sagen wir, échanges. dann drücken wir es vielleicht zumindest durch äußere Handlungen aus. Genau. Et lorsque nous ne pouvons pas dire directement à quelqu'un Aber qu'on wie ist l'aime, es dann on, mit den lui- Menschen, on die wir utilise eigentlich nicht d'autres lieben? moyens. Mais qu'est-ce qui se passe avec des Blättern gens? wir noch mal auf avec unserer des gens que nous Folie n'aimons pas. ein Bild zurück. Essayez de voir, n'est-ce pas? Wie sieht Ce es que bei nous avons diesen pu Menschen faire. dann aus? Essayez ce que nous avons pu voir. Reden wir positiv auch über diese Menschen oder reden wir da manchmal etwas negativ? Est-ce que nous parlons aussi de manière positive des Oder wenn gens unser qui Nachbar uns des gens nervt? qui nous ont détestés ou bien le voisin qui ne Wir nous haben aime pas? vor einer Woche das erste Mal nach einem Jahr wieder in unserem Garten gegrillt. Par exemple, la semaine passée, on a fait de la grille
Après un an, qu'est-ce que notre voisine a pu ouvrir sa porte et elle s'est fâchée et elle a dit, n'est-ce pas, qu'on l'énerve avec la grille. C'est un problème ici à Munich. Lorsque les gens veulent faire de la barbecue, par exemple, dans le balcon, l'autre voisin regarde et les autres s'énervent et ils commencent à déclarer, arrête ton barbecue. Et qu'est-ce que j'ai dit à la voisine? Excuse-moi, la voisine, je n'ai pas pensé, n'est-ce pas, que la fumée pourra te déranger. Je regrette, c'est l'amour du prochain, reconnaître. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a fait un mail et vraiment ce qu'il avait écrit était terrible. Oui. Il m'a vraiment fait des reproches à savoir que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Est-ce qu'il arrive souvent dans votre vie que les gens vous parlent, vous critiquent? Et qu'est-ce que j'ai fait après avoir été critiqué? Malgré que je n'étais pas fautif, j'ai toujours pu m'excuser. J'ai répondu de manière souple. Oui, parce que je voulais, n'est-ce pas, faire comme ce que le Seigneur a demandé. Oh. Amen. Dans le livre de Proverbes, il est écrit « Une parole douce ranime le courage ». Et j'ai répondu de manière douce. J'ai répondu de manière douce et cette personne a aussi répondu de manière douce. Aimer le Seigneur et aimer le prochain. Est-ce qu'on peut faire agir par nos propres forces? Parce qu'on aime, n'est-ce pas, cela va rapidement. C'est facile. Tu peux embrasser l'autre parce que ton ami, parce que tu l'aimes. Tu dis facilement à ton ami, je l'aime. Oh, tu as des beaux cheveux. Je peux faire, n'est-ce pas, des compliments à mon ami. Prochainement, tu dois laisser tes cheveux ouverts. Hein? C'est facile de dire à son ami qu'on l'aime. Mais quand quelqu'un vous énerve, quand quelqu'un est là qui tire toujours, qui bombarde toujours, et là maintenant on a besoin de la force du Seigneur, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. On a besoin du changement par la puissance du Seigneur Jésus. Nous devons avoir une éthique qui est, n'est-ce pas, dominée par Jésus. Et c'est ce que le Seigneur essaie d'expliquer. Il essaie, n'est-ce pas, d'expliquer dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu, lorsqu'il était sur la montagne. Oui, il dit que nous devons respecter les autres. Nous devons pardonner et nous réconcilier. Le Seigneur parle de l'adultère et il parle, n'est-ce pas, de l'adultère et du divorce. Le Seigneur veut qu'on déclare la vérité et qu'on ne jure pas, que notre oui soit oui. Le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, une base de la vie, à savoir aimer les ennemis. Sur le point 4, nous allons voir les lois de l'ordre. Les lois de l'ordre, n'est-ce pas?
se manifeste dans Matthieu 7, 12. Et cela signifie tout ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous, faites-le également pour les autres. N'est-ce pas? C'est une éthique très particulière. Et si nous lisons le sermon sur la montagne, ça ne veut pas dire qu'on doit aussi faire cela. Le sermon de la montagne nous montre que nous avons besoin du Seigneur Jésus. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, on a pu écrire cela dans la table de la loi. Lorsque nous regardons ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et lorsque nous regardons ce qu'il a dit dans le Nouveau Testament, cela signifie que nous avons besoin de Jésus. Pour vivre, n'est-ce pas, une bonne éthique, nous avons besoin de Jésus dans notre cœur. Et cela nous aide de vivre comme tel que le Seigneur nous a appelés à vivre. Nous avons, n'est-ce pas, dans notre église, le Royal Rangers Group. C'est un groupe des éclaireurs chrétiens. Ceux qui viennent à l'église les voient souvent ou alors les rencontrent souvent. Lorsqu'on a eu le jubilé de l'église il y a 2 semaines, vous avez vu les scouts chrétiens. Les Royal Rangers, n'est-ce pas, c'est les scouts chrétiens qui ont décidé de vivre l'éthique chrétienne. Und wir haben dann hier verschiedene Zacken in ihrem Stern, in ihrem Logo, das sie für ihre Arbeit haben. Et nous avons, n'est-ce pas, beaucoup de roses. Ils ont 16 roses qui ont beaucoup de signification. Il y a la couleur rouge, la couleur bleue, la couleur orange et chaque couleur, n'est-ce pas, une signification particulière. La rose en or, n'est-ce pas, est liée à la croissance. Vous pouvez voir, n'est-ce pas, la signification dans vos manuscrits. Et ils prennent, n'est-ce pas, cet emblème, ils mettent cela dans sur les épaules. Et par cela, n'est-ce pas, ils déclarent qu'ils ont été libérés, qu'ils ont été sauvés et que le Seigneur Jésus-Christ vit dans leur cœur. Mais leur éthique est liée, est combinée, scellée dans la rose bleue. Ils veulent être éveillés. Ils veulent être éveillés, ils veulent être purs, ils veulent être vrais, ils veulent être fidèles, ils veulent être puissants dans leurs œuvres. Ils veulent être sympas, obéissants. Et je trouve les 8 points qu'ils ont cités vraiment très importants. Même si tu n'es pas un scout chrétien, tu peux dire, je peux, n'est-ce pas, regarder cela. Et tu peux aussi te décider, dans ma vie, je vais vivre la sainteté. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque je parle? Est-ce que je suis vis-à-vis des autres véridique? Est-ce que je suis poli? Est-ce que je suis un homme spirituel? Et lorsque vous regardez, n'est-ce pas,
ces 8 roses des scouts chrétiens, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent. Pour cela, je vous invite à visiter les scouts chrétiens. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra dire, oh, je pourrais aussi soutenir les Royal Rangers, les scouts chrétiens. Ils ont des choses très pratiques, faire le feu, couper les arbres, aller en forêt, dormir en forêt. Ils ont beaucoup d'activités. Et si, n'est-ce pas, tu as les enfants ou alors tu connais les enfants, tu pourrais aussi parler de cela. J'ai aussi fait une formation avec eux et n'est-ce pas, pendant ce temps, j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai dormi dans les campings, j'ai fait le feu et j'ai fait beaucoup de choses. Moi, le plus souvent, je prends le chauffage électrique et ça va ça va plus vite. Et aussi dormir en forêt. Certains préfèrent dormir sur le sol, mais eux, c'est qu'ils ont, n'est-ce pas, leur natte et ils se couchent sur les nattes en forêt. Ce qu'ils font, ce n'est pas une formation militaire. Essaye encore d'aller plus, de rentrer, mon frère technicien. Il s'agit, n'est-ce pas, des vertus chrétiennes, des vertus spirituelles. L'éthique est très importante pour notre vie. Lorsque nous parlons de l'éthique, nous devons aussi parler de notre responsabilité personnelle. Tu as une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Et cette responsabilité, personne ne peut te la prendre. Dans l'Église, on ne contrôle pas quel genre d'éthique tu as. Nous ne pouvons pas faire cela et nous ne voulons pas cela. Et nous te disons clairement quel est le genre d'éthique par rapport à la parole de Dieu que tu dois avoir. Ainsi, tu as aussi, n'est-ce pas, une responsabilité à l'Église. Tu as pu dire à quelqu'un, si tu vis par rapport à cette éthique et tu te reconnais dans cette éthique, voilà, n'est-ce pas, tu es éloigné de Dieu. Wenn wir zum Beispiel auf die 10 Gebote und auf das Lügen oder die Wahrheitssprechen zurückkommen. Lorsque nous rentrons dans les 10 commandements et nous pensons à la vérité et au mensonge, et si ton éthique, n'est-ce pas, te dit non, tu dois continuer à mentir, et que moi, le pasteur, ou alors quelqu'un dans l'église comprend cela, qu'est-ce que tu vas faire? Il est de ta responsabilité de dire, nous allons dire la vérité. Et à l'église, n'est-ce pas, on a la responsabilité vis-à-vis aux autres. Nous devons nous servir les uns les autres et dire aussi des choses. Nous avons la responsabilité de déclarer ce qui est bien. La Bible dit, si tu vois le frère chrétien pécher, tu dois aller vers lui et lui dire de ne plus pécher. C'est la responsabilité qu'on a à l'Église. Und wir wollen das wirklich aufrichtig und ehrlich vor Jesus tun und einander nicht richten. Nous voulons faire cela tel que le Seigneur a fait. Nous voulons bien faire cela et sans toutefois juger. Si quelqu'un a quelque chose à dire à l'autre, il peut arriver directement qu'il soit en train de juger l'autre. Et le Seigneur... Moi, la question qui souvent m'anime est de savoir dans quelle direction est-ce que l'on se démonte. Est-ce qu'il est du côté de Dieu
ou alors il n'est pas du côté de Dieu. Et ce soir, je te pose la même question. De quel côté es-tu? Du côté de Dieu ou bien de l'autre côté? Et c'est vraiment difficile lorsque, n'est-ce pas, on n'est plus du côté de Dieu. On ne marche plus selon les principes de Dieu. Et lorsque, n'est-ce pas, nous sommes éloignés de l'éthique chrétienne, et cela aura des conséquences négatives sur nous et sur notre famille. Mais je reviens encore sur ce point. C'est ta responsabilité de tout ce que tu fais. Et tu dois être même responsable de cela devant Dieu. Et si quelque chose me frappe à l'œil, je te le dirai. La condition est que je sache cela et que j'ai une relation avec toi, je vais te le dire. C'est pour cela que nous allons avancer et avoir notre principe de l'éthique, à savoir les relations. Et nous avons la question à savoir comment est-ce que cela se manifeste dans les foyers, dans les familles. Dans notre vie actuelle, nous voyons, n'est-ce pas, que cela ne fonctionne pas bien. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, nous devons vivre ou alors ramener l'éthique chrétienne dans le mariage. Le Seigneur a amené une éthique très, très chrétienne vis-à-vis, n'est-ce pas, du mariage, vis-à-vis de la relation homme et femme. Et si on ne lit pas dans la Bible que l'homme est l'homme et la femme est la femme, le Seigneur parle de l'homme et la femme. C'est pour cela que le Seigneur a institué le mariage afin que l'homme et la femme puissent être dans une relation et vivre la relation. Comment est-ce que commence un mariage? De manière culturelle, c'est très différent. Ici, en Allemagne, c'est vraiment réglé. Ici, en Allemagne, c'est vraiment réglementé. Si tu veux te marier en Allemagne, tu dois aller à la mairie. Tu ne peux pas aller en forêt et dire, n'est-ce pas, à ta fiancée, voilà, nous nous aimons, nous sommes déjà mariés. C'est quelque chose de social. C'est aussi une question de l'éthique. Et pour moi, l'éthique du mariage ne signifie pas que, n'est-ce pas, un mariage doit être célébré parmi les hommes. C'est aussi une alliance devant Dieu. C'est aussi une alliance liée à la bénédiction et à weil wir davon überzeugt sind, dass Gott der Stifter der Ehe ist und dass sein Segen grundsätzlich wichtig für eine Ehebeziehung ist. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Nous le faisons parce que le Seigneur est l'instituteur, n'est-ce pas, du mariage et que c'est lui qui bénit les mariages. Der Auftrag für eine Ehe ist es, dass wir für Kinder Verantwortung übernehmen. La mission du mariage, c'est que l'homme et la femme sont responsables des enfants. Und ich bin davon überzeugt, dass gemäß der göttlichen Idee auch Sexualität in den Rahmen einer Ehe gehört. Et je parle aussi je suis convaincu vis-à-vis de la pensée de Dieu que même les relations, que ce soit et si toi aussi tu es convaincu de cela, tu dois prendre un partenaire. Et Paul dit cela dans 1 Corinthiens chapitre 7. Tout doit se passer dans le Seigneur. Grundlage, eine gute Ethik brauchen für
Cela signifie que nous devons avoir une base chrétienne et une bonne base de nos relations sexuelles. Et il est aussi très important pour moi que cette éthique puisse se manifester dans l'Église. Parce que nous vivons dans un temps où des choses, n'est-ce pas, changent de manière dramatique. Nous allons regarder le point 8 de notre concept. Le Seigneur, ici, n'est-ce pas, on parle de la sexualité. Pour certains, c'est peut-être un thème tabou. Et c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est différent de lorsque, n'est-ce pas, chacun a sa culture. Mais je trouve cela très important si nous parlons de manière claire sur ce thème. Car la Bible aussi parle de manière claire de ce thème. La Bible parle de ce qui est faux et ce qui pourrait être faux. La Bible parle aussi comment est-ce que cela peut être arrangé de manière spirituelle. Dans le livre des Cantiques, n'est-ce pas, nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses écrites sur la sexualité. Un jour, n'est-ce pas, récemment, j'ai eu un appel d'une sœur de l'Église. Il dit, oh, cette sœur m'a dit, oh, j'ai lu le livre des Cantiques. Et cette sœur m'a carrément dit, pour moi, n'est-ce pas, je n'aurais pas pu souhaiter que ce livre soit dans la Bible. Et je lui ai dit, tu sais, et je lui ai fait comprendre qu'il est bon que ce livre des Cantiques soit aussi inséré dans la Bible parce que nous devons aussi parler de cela. On n'a pas besoin d'arracher des choses dans la Bible. Et si quelqu'un n'a pas encore lu ce livre des Cantiques, il n'a qu'à le lire. La Bible, n'est-ce pas, nous explique de manière claire qu'on n'est pas dépendant de nous-mêmes. Lorsque, n'est-ce pas, nous agissons de manière égoïste, de manière négative dans nos vies. Et c'est pour cela que la Bible parle de cela, de la sexualité dans le livre des Cantiques. Lié à toi, cela ne veut pas dire qu'il s'agit de toi, mais il s'agit de toi. C'est le cadre aussi de la sexualité que la Bible instaure. Oui, la Bible parle surtout du mariage. La sexualité doit se passer dans le mariage, pas avant le mariage ou bien à côté du mariage. Oh, certains disent alors, oh, c'est vraiment démodé. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux penser que cela est démodé, mais la Bible, mais moi je ne pense pas que ça soit démodé, parce que c'est un plan divin pour nous, afin que nous puissions vivre notre vie de manière positive. Lorsque, n'est-ce pas, nous nous consacrons, ou bien nous avons une alliance avec quelqu'un et nous puissions vivre dans la sexualité, c'est ce que le Seigneur a voulu. Et je vous dis, et cet ordre n'est pas une manière de nous limiter, mais ça veut dire que cela est bien. Ça veut dire que ces choses, cela sont bien et nous devons vivre par rapport à cela. Vous pouvez aussi lire, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de passages bibliques
parlant du mariage et de la sexualité. Le Seigneur, la Bible nous donne un cadre et il est aussi bon de vivre dans ce cadre. La sexualité, je veux utiliser, n'est-ce pas, cette image du feu. Le feu, c'est quelque chose de bien. Le feu, quelqu'un peut se réchauffer au feu. Mais est-ce que vous êtes déjà brûlé? C'est comme quand tu mets ton doigt même sur la petite bougie. Certains peuvent poser le doigt pendant 1 minute, n'est-ce pas, sur une bougie. Souvent, n'est-ce pas, tu as comme impression que tu dois retirer parce qu'il fait chaud. Souvent, n'est-ce pas, tu as l'impression que tu as passé ton doigt à la grille. Lorsque ton doigt est brûlé, tu ne peux plus le reconstituer. So ist Sexualität ein Feuer, das etwas Positives ist, wenn es im richtigen Rahmen ist. Ainsi, la sexualité est un feu lorsqu'il est elle a les fondements bien liés à la Bible, mais le feu peut aussi être, n'est-ce pas, brûlé. Et lorsque nous parlons de l'éthique, tous ces contextes sont vraiment importants. Nous voulon aussi voir la position biblique par rapport au mariage. Nous avons vu, n'est-ce pas, que mariage doit commencer sous la bénédiction de Dieu et faire, n'est-ce pas, et se faire cette alliance et dire que nous allons vivre toute la vie. Méchamment, n'est-ce pas, nous vivons, n'est-ce pas, des crises de mariage. Et je sais qu'il y a des gens qui sont ici présents qui ont vécu ce thème, n'est-ce pas, et qui ont été aussi victimes. Peut-être ce thème aussi. Peut-être ce thème aussi, n'est-ce pas, peut. Grundsätzlich gilt, dass ein Eheversprechen auch für schwere Tage gilt. Quelle est ta position par rapport au mariage? Lorsque nous entrons dans un mariage, n'est-ce pas, c'est un engagement et nous devons nous engager de rester toute la vie. Et souvent aussi, nous devons prendre des précautions, surtout lorsque les deux sont chrétiens. Dans un autre point, je veux parler lorsque un est chrétien et l'autre n'est pas chrétien. Lorsque, n'est-ce pas, un foyer en crise, il est préférable de tout faire afin de sauver le mariage. Pour cela aussi, il est préférable que l'homme confesse et que l'on soit prêt à reconnaître le péché. Si tu es, n'est-ce pas, si ton foyer est en crise, n'agis pas de manière passive, mais agis de manière passive. Essaie, n'est-ce pas, de sonner et quelque part, d'appuyer sur un point de secours et dire j'ai un problème. Si tu es à l'église, tu dois dire j'ai un problème. Au secours, aidez-moi. Et il y a des gens à l'église qui pourront prier pour toi et qui pourront t'aider. Si quelqu'un a un mariage qui est en crise, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, n'est-ce pas, chercher la face de Dieu et se confier aux hommes à l'église. Ma prière, vraiment, faites tout pour qu'il n'y ait pas de divorce. Et le divorce commence dans les cœurs. Le Seigneur n'aime pas le divorce.
Et Malachi 2, Vers 16 le Seigneur können wir n'aime das pas ganz le klar divorce et lesen, dass Gott l'adultère. Ehescheidung hasst. Et dans le livre de Malachie, nous pouvons lire que le Malachie 2, 16, le Gott Seigneur hasst n'aime pas, Untreue. il n'aime pas, n'est-ce pas, le divorce et Und l'adultère. im Il n'aime pas Alten Testament, das haben wir l'infidélité. vorhin schon angeschaut, ist Ehebruch und auch Ehescheidung eigentlich verboten. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, le divorce et l'adultère sont Und es werden sont sogar complètement sehr harte interdits. Strafen dafür gegeben. Et dans l'Ancien Testament, il y avait, n'est-ce pas, des conséquences Und très, deswegen très, très, warnt très, uns die Bibel très davor, dass wir fortes. die Ehe brechen sollen. Et c'est pour cela que la Bible, n'est-ce pas, nous Und empêche Jesus geht de, jetzt noch de weiter und divorcer ou bien intensiver dahin. de commettre l'adultère. Et le Seigneur Hier haben wir 3 Jésus-Christ Bibelstellen essaie hier encore unter d'en Punkt parler. 10 auf der Seite, jetzt muss ich mal gerade gucken, im deutschen Konzept Seite 63 findet. Et ce thème, n'est-ce pas, est détaillé dans votre Und manuscrit, hier ist es dans, wichtig, dass ihr das in dans la euren page Unterlagen nochmal korrigiert. Das ist nicht 63. nur Vers 8, sondern vor allen Dingen auch Vers 9, Matthäus Kapitel 19, Vers 8 und Vers 9. Et vous voyez aussi, il faut corriger, c'est Matthieu 18, le verset In diesen 8 3 et 9. Bibelstellen gibt Jesus eigentlich einen Rahmen, wie wir uns verhalten sollen. Et dans ce passage biblique, le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne un cadre dans lequel nous devons Er agir. sagt, wer eine Geschiedene heiratet, der begeht Ehebruch. Celui qui épouse, n'est-ce pas, Und quelqu'un wer qui est sich von divorcé einem commet Partner l'adultère. trennt, ohne die Ehe zu brechen, also ohne mit jemand anderen ins Bett zu gehen, Et celui qui, n'est-ce pas, qui se sépare de son conjoint der et, liefert diesem Partner den Ehebruch aus. Das ist Matthäus 5, 32. et ne couche pas aussi avec quelqu'un d'autre, il livre l'autre Wenn à ein aller, n'est-ce Geschiedener pas, eine andere heiratet, sagt Jesus, à aimer l'autre. Si quelqu'un qui est divorcé dann épouse begeht auch quelqu'un, er Ehebruch. et celui-là qui a divorcé commet Jesus aussi de macht l'adultère. eine Ausnahme dabei. Le Seigneur fait seulement une petite, n'est-ce pas, Es sei une denn wegen Ehebruch, petite beziehungsweise meint er an dieser nuance. Stelle Parce, eigentlich Mhm. Hurerei, das heißt ein ehebrecherisches Verhältnis. Et le Seigneur, n'est-ce pas, parle même de la prostitution. Il parle aussi de la Mit prostitution. anderen Worten, wenn Ah, dein pas d'autre. Ex-Partner mit jemand anderem in Ehebruch oder in Hurerei lebt, dann bist du innerlich frei. Si tu es séparé de ton partenaire et qu'il vive en adultère Das avec ist l'autre, die Ausnahme, toi, die tu Jesus es ganz deutlich macht. intérieurement libre. C'est cette Aber petite nuance que ansonsten le sagt Seigneur Jesus, fait. ist ein Mais ganz sinon, hoher Wert in der mais ce Ehebeziehung. n'est que cette petite exception, cette nuance que le Seigneur a Wenn fait. du eine Geschiedene heiratest, dann begehst du eigentlich Ehebruch. Et si tu épouses quelqu'un qui a Oder wenn divorcé, du dich trennst, ce que tu ohne as die fait, Ehe zu brechen, n'est-ce pas, dann tu as commis lieferst du l'adultère. deinem Partner den Ehebruch aus. Et si tu t'es séparé sans adultère, tu livres l'autre à commettre de l'adultère. Was soll ein geschiedener Mensch tun? Que doit faire quelqu'un qui Paulus est gibt divorcé, dazu qui einen était marié devant Dieu, devant les hommes et qui est divorcé? Er Paul sagt, dit, bitte bleibe unverheiratet und suche aktiv die Versöhnung. Paul dit de vivre, n'est-ce pas, sans être marié Oh, et sagst du, chercher das ist ja la unmöglich. réconciliation. Mais toi, tu dis aujourd'hui peut-être Paulus ist c'est hart und Jesus ist impossible. noch härter. Paul est dur et le Seigneur est encore plus dur. Liebe Leute, ich möchte hier eine sehr hohe Latte, einen hohen Standard auflegen. Je veux, n'est-ce pas, m'appuyer sur cela et je veux mettre encore de l'accent Warum? sur cela. Pourquoi? Weil viele Leute daran gar nicht mehr glauben heute und sagen, das ist doch egal. Beaucoup n'y croient plus aujourd'hui. Ils disent cela Als ne ich in fait plus meiner rien. letzten Gemeinde Pastor war, kam ein älterer Mann zu mir und sagte, kannst du mich bitte trauen? Kannst du eine Hochzeit mit mir durchführen? Lorsque j'étais dans mon ancienne église, il y a un vieillard qui est venu. Est-ce que tu peux encore bénir mon mariage? Und ich sagte ihm dann, stell mir doch bitte mal deine Verlobte vor, dass ich sie kennenlerne. Après, je lui ai dit, apporte ta fiancée afin que je puisse Und connaître dann ta habe ich ein bisschen fiancée. nachgefragt. Et après, j'ai demandé. Und dann stellte sich heraus, dieser Mann war bereits 4-mal geschieden. Et n'est-ce pas? Il s'est avéré que ce monsieur était déjà Und er divorcé wollte jetzt ein 4 fois. 5. Mal heiraten. Et il voulait se marier pour la Gut, das ist jetzt 5e ein fois. extremes Beispiel. N'est-ce pas? C'est un exemple très extrême.
Aber ich habe dann zu ihm gesagt, kann es sein, dass es da ein Problem in deinem Leben gibt? Mais après, je lui ai posé la question de savoir, y a-t-il un Und problème ich habe dans ta gesagt, vie? weißt du was, ich traue dich nicht. Je lui ai dit, tu sais, moi, je ne te marierai Das pas. mache ich nicht. Je ne Dafür bénirai pas übernehme ich ton nicht die mariage. Verantwortung. Je ne veux pas prendre cette responsabilité. Habe ich schon geschiedene Menschen getraut? Est-ce que j'ai déjà, n'est-ce pas, béni les mariages des gens Und qui ich sont muss sagen, ja, divorcés? das habe ich getan. J'ai fait cela. Aber Frank, warum hast du das denn getan? Pourquoi, Pasteur Du Franck, willst pourquoi doch est-ce que tu as gemäß fait der cela? Bibel leben. N'est-ce pas, tu veux vivre d'après Ja, les Saintes Écritures? Oui, je veux vivre d'après les Saintes Wir Écritures. müssen wissen, dass Gott ein Gott der Gnade ist. On doit aussi connaître que le Seigneur est un Dieu, Das heißt, n'est-ce wenn ich pas, einmal compatissant. daneben geschossen habe, wie ich das mal so sagen möchte, Si, si peut-être j'ai échoué une fois, dann bedeutet das nicht, dass ich mein ganzes Leben deswegen versaut habe. ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, je vais échouer chaque fois et Sondern par es là ist détruire wichtig, toute dass ma wir vie. schauen, was sagt die Bibel dazu? Ce qui est important, c'est de se poser la question de savoir ce Und que la dazu möchte ich Bible dit erstmal par sagen, rapport was sie à als cela. Wert gibt. Et je veux parler de cela comme une vertu. Und der Wert, bin den laut, die Bibel gell? gibt, ist keine Ehescheidung, Et la vertu biblique, Kein c'est pas Ehebruch. de divorce, pas Treue und d'adultère, Versöhnung. fidélité Wenn et du geschieden bist, dann bleibe fidélité unverheiratet. et réconciliation. Et si tu es Aber divorcé, die Bibel sagt auch, reste dass das ein et nicht cherche-toi à te leichter réconcilier. Zustand ist. Et la Bible aussi dit, Es gibt Leute, die können das gut. la Bible dit qu'il y a aussi des Es gens gibt qui le sogar eine peuvent. Berufung zum Unverheiratetsein, was aber eher die Ausnahme ist. wie Il y a die aussi Bibel un versteht. appel pour ne pas être marié, mais c'est aussi une Das exception que Normale la ist, dass Bible ein fait. Mensch heiratet. Ce qui est normal, c'est qu'un homme se marie selon Dieu. Und das soll in der Gnade Gottes und in Gott geschehen. Et cela doit se passer sous la grâce de Dieu Also, et se passer was en ist die Dieu. Voraussetzung, Quelle est la wenn wir condition? uns von einem Menschen trennen und gegebenenfalls einen anderen Menschen heiraten? Quelle est la condition si nous nous sommes séparés étant au préalable mariés, Wenn séparés ich de mich von quelqu'un? einer Qu'est-ce qu'on Person doit trenne faire? mit dem Ziel, eine andere Person zu heiraten, das ist grundsätzlich verkehrt. Si je divorce en tant que marié pour aller épouser quelqu'un d'autre, c'est Ich quelque habe von chose Leuten gehört, die haben sich in der einen d'anormal. Woche scheiden lassen und in der nächsten Woche wieder geheiratet. J'ai vu des gens qui ont divorcé en un jour et Wenn ich en une sowas semaine höre, et dann la gehe ich hin semaine und sage, prochaine, das ist völlig ils se sont encore remariés. Et si moi, en tant que pasteur, je Ich suis habe au das courant de unlängst cela, von einer je Person vais gehört, aller mit der vers will eux ich noch reden. et leur dire que ce n'est pas possible. J'ai entendu Das quelque kannst du chose de nicht tun, pareil. werde ich Je dieser vais Person sagen. aller vers la personne et lui dire, tu ne Was peux sind pas faire Gründe cela. für Trennung von einem Menschen? Quelles sont les raisons de divorce dans un Unter Punkt mariage? 11 haben wir 3 Punkte. Dans le point numéro 11, nous Ihr avons findet sie 3. ausführlich in euren Unterlagen und findet auch jeweils Bibelstellen dazu. Vous allez voir cela dans vos manuscrits et vous allez voir les détails. Das erste hatten wir schon genannt und die Bibelstelle dazu ist Matthäus 19, Vers 9. La Bible parle de cela dans Matthieu 19, verset Wenn 9. Ehebruch da ist, dann ist es okay, wenn man sich von einem anderen trennt. Si l'adultère est là, l'infidélité a été vue dans un mariage, donc il est préférable Wenn der que Partner diese qu'une personne se persönliche sépare. Sphäre nicht mehr respektiert. Si le partenaire ne respecte plus cela, Auch wenn derjenige sagt, oh, ich will ja gar nicht und ich will das anders tun, wenn er es dann tut, dann ist es einfach so. et si l'autre dit non, je ne veux pas, je veux faire ce que je veux, oh, Also, ok, Matthäus vous allez 19 respecter ist hier cela. ein wichtiger Punkt. Matthieu 19, verset 9 est un point, n'est-ce pas, Und très, dann gibt très Paulus important. noch einen zweiten Punkt im 1. Korintherbrief Kapitel 7. Paul parle aussi dans 1 Corinthiens chapitre Und 7. das ist der Punkt vom Unglauben. Il parle, n'est-ce pas, de Und das ist die Situation, manque de in der foi. einige von euch ja auch sind. du manque de foi. Les gens sont dans cette situation. Certains parmi Ihr vous sont habt dans begonnen, cette an Jesus situation. Christus zu glauben Vous avez commencé à croire au Seigneur Jésus-Christ und euer Partner oder Ex-Partner glaubt nicht an Jesus Christus. et votre partenaire ne croit pas en Hier gibt Jésus-Christ. Paulus eine gewisse Weite hinein.
Paul va encore de manière profonde, Obwohl normalerweise sagt, dass Menschen sich nicht trennen und nicht die Ehe brechen und nicht die Ehe scheiden sollen. malgré que Paul a dit que les gens ne doivent pas divorcer, ils ne doivent Aber pas sagt, aussi, wenn n'est-ce du pas, einen se séparer. ungläubigen Partner hast, Mais si tu as un partenaire qui n'est pas das ist 1. chrétien, Korintherbrief, c'est Kapitel 1 7, Vers Corinthiens 10. chapitre 7, verset 10. Und der ungläubige Partner will mit dir zusammenbleiben, dann ist okay, dann bleibe bei ihm auch. Si ton partenaire qui n'est pas chrétien veut habiter avec toi, veut rester Aber avec wenn toi, nicht reste. mehr bei dir bleiben will, Mais s'il ne veut plus rester avec toi, dann bist du frei. là tu Dann es bist du nicht libéré, geknechtet, tu nicht n'es gebunden. pas attaché, tu n'es pas lié à lui. Also, S'il décide de Ehebruch te und laisser, Hurerei, Unglaube, das sind 2 Gründe, um sich von einem anderen Menschen zu trennen. l'adultère et la prostitution, ce sont là, n'est-ce pas? Et le Ein manque dritter de Grund, foi, den ich nennen c'est, möchte n'est-ce und den pas, ich hier bewusst c'est des in Klammern critères qui font geschrieben à ce que habe, les gens se séparent. Un troisième point que j'ai mis, n'est-ce pas, das entre ist parenthèses, missbräuchliches Verhalten. n'est-ce pas, c'est Wenn zum Beispiel ein c'est Ehepartner Spielsucht hat oder l'abus, wenn n'est-ce pas, des comportements. Dinge, wenn zum Beispiel seinen Ehepartner schlägt oder etwas in diese Richtung. Si, n'est-ce pas, un conjoint frappe sa femme, il y a un mari frappe tout le temps sa femme, c'est les abus. Dann denke ich auch, dass eine Trennung möglich ist und manchmal sogar angeraten ist. Et, n'est-ce pas, là, un pasteur peut conseiller un divorce. Trennung bedeutet noch keine Scheidung, sondern Une es heißt, wir séparation. sollen versuchen, diese Beziehung wiederherzustellen. Une séparation. Un pasteur, n'est-ce pas, peut conseiller à une femme que le mari frappe tous les temps de se séparer. Séparer ne veut dire pas que tu es divorcé. Le point numéro 12 est la question de savoir est-ce que je peux encore me marier lorsque je suis séparé ou bien divorcé. Et n'est-ce pas, cette question demande un bon jugement. Nous pouvons aussi avoir l'idée que le Seigneur lui-même en avait. Et nous croyons que le Seigneur, par sa grâce, peut encore reconstituer, établir, restituer les choses. Et c'est pour cela que nous allons passer un processus, n'est-ce pas, de destruction intérieure. Ça veut dire que nous devons reconnaître nos péchés et venir avec nos péchés devant Dieu. Wir übergeben unser Leben Jesus Christus und wollen wirklich Heilung in unserem Herzen empfangen. Nous nous confions au Seigneur Jésus-Christ, nous nous donnons sa vie et nous voulons aussi vivre sa grâce. Divorcer lorsqu'on était légalement marié et demain encore rapidement se marier, c'est quand est-ce que quelqu'un peut se remarier? Ne prenez pas ça, n'est-ce pas, comme une lettre libre que je vous donne, mais prenez cela comme une aide pour vous. Nous pouvons encore voir cela dans la partie numéro 12. Lorsque n'est-ce pas, la reconstitution d'un divorce n'est pas, n'est-ce pas, possible, voilà quand est-ce que, n'est-ce pas, le remariage sera encore et que le partenaire vit déjà dans l'adultère. Ou bien il est allé dans une relation où il est marié et nous voyons que la reconstitution sera, n'est-ce pas, ne sera plus possible. Ou alors, n'est-ce pas, c'est le dernier point, qu'il est devenu non chrétien et qu'il vit dans une autre foi. Il vit une autre foi. Et vous voyez que, n'est-ce pas, l'on a vraiment étudié ce thème, à savoir le mariage.
Et si, n'est-ce pas, vous êtes confronté à cette question éthique, je vous proposerai, n'est-ce pas, de vous confier aux hommes, de vous confier et de chercher conseil. Regardez le point numéro 17. Et j'ai cité, n'est-ce pas, dans la partie 17, comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis à cette chose. Nous avons, n'est-ce pas, nous allons chercher l'accompagnement spirituel, ou bien nous cherchons, n'est-ce pas, des conseils. Il serait mieux, n'est-ce pas, qu'on essaie, n'est-ce pas, de parler aux autres, cherche les conseils par rapport à tout cela. Ne décide pas seul. Tu peux aussi, n'est-ce pas, rendre visite aux gens qui peuvent t'aider. Redemande conseil à ces gens et prie avec eux. Nous avons eu, n'est-ce pas, le thème libération et guérison. Et c'est ce thème guérison, libération, n'est-ce pas? Si, n'est-ce pas, il y a des choses des abus que vous avez expérimentés dans les foyers, dans les familles, il est temps pour vous de chercher la libération et la guérison. Même vous qui êtes par Internet, si, n'est-ce pas, vous êtes confronté à ce genre de problème, l'abus sexuel, l'abus des mariages, cherchez la libération et la délivrance. Vous ne pouvez pas le faire de manière distancée. Cherchez, n'est-ce pas, cherchez des conseils particuliers, des conseils personnels et je vous souhaite, n'est-ce pas, que vous soyez libérés. Voilà, n'est-ce pas, nous arrivons à la fin de notre première partie. Vous voyez que, n'est-ce pas, c'est un grand thème que nous avons débattu tout à l'heure. Les documents que je vous ai, n'est-ce pas, donnés, essayez encore d'expliquer cela en détail et vous pouvez étudier tout ce que vous avez reçu. Je voudrais aussi dire quelque chose par rapport au thème gender, le thème actuel. Qu'est-ce que veut dire gender mainstream? Orientation sexuelle. In Deutschland und in Europa überhaupt das Thema der sexuellen Orientierung neu zu definieren. Les gens, n'est-ce pas, essaient en Europe, partout, d'ailleurs, de débattre ce thème d'orientation sexuelle. Man sagt zum Beispiel über dieses süße kleine Mädchen da, das wird nur zum Mädchen, weil die Eltern ihr mädchenhafte Verhaltensweisen beibringen. Souvent on dit aux petites filles, toi tu seras juste une petite fille parce que les parents l'ont éduquée comme cela. Wisst ihr, dass das großer Käse ist und dass das echt schwierig ist? Est-ce que vous savez que ce n'est pas, c'est du n'importe quoi et que cela est difficile? Ich vereinfache an dieser Stelle jetzt ganz bewusst. Je rends tout de manière, n'est-ce pas, facile. J'essaie de rendre facile toutes choses. Le Seigneur il nous a créés à son image en tant qu'hommes et femmes. Il ne nous a pas créés comme en tant que n'importe qui. Dans ce domaine, il y a, n'est-ce pas, des problèmes. Mais dans la Bible, il s'agit le Seigneur parle de deux sexes, le sexe féminin, le sexe masculin, qu'on ne puisse même plus rien changer par rapport à cela. Et les hommes pensent aujourd'hui, on pourrait, n'est-ce pas, changer cela par les opérations, par une rééducation ou bien par autre chose. L'éthique biblique précise homme et femme. Ainsi nous a créé le Seigneur Jésus. Tout ce que, n'est-ce pas, tout ce qui va contribuer à la destruction de l'ordre divin, nous devons nous se méfier de cela.
Oui, le plus grand thème d'aujourd'hui, qui est celui qui est actuel, c'est l'homosexualité. La Bible déclare de manière claire. Sie bezeichnet praktizierte Homosexualität als Sünde. La Bible déclare que ceux qui pratiquent l'homosexualité ont d'avance péché. Zwischen einer Neigung, die ein Mensch hat, und ob das so praktiziert. Je veux, n'est-ce pas, faire la différence entre, n'est-ce pas, celui qui pense à cela et celui qui pratique cela. Celui qui a de la préférence à cela. Ce thème, n'est-ce pas, est aujourd'hui un thème très élevé dans la société. Tout le monde veut avoir, n'est-ce pas, un droit de vote, un droit de liberté. Et vous avez vu la décision qui a été prise au Parlement à la fin du mois de juin, que cela, n'est-ce pas, est allé plus loin. En Allemagne aujourd'hui, en Allemagne, un homme peut épouser un homme, une femme peut épouser une femme et pour cela avoir des enfants. Notre chancelier a pu, n'est-ce pas, signer cela hier. Nous sommes tous tristes. Je suis triste. Cela ne concourt pas au principe biblique. Et là, n'est-ce pas, je me présente de manière claire partout où je suis et je donne mon avis. La Bible déclare l'homosexualité est un péché et le péché nous sépare de Dieu et nous détruit. Et je vous déclare, il y aura, n'est-ce pas, des conséquences très négatives sur notre société. C'est pour cela que je vous recommande de vivre selon la première éthique, c'est l'éthique biblique. Je ne veux pas juger ni discriminer quelqu'un, mais je dis de manière claire que la Bible a tout clarifié. Et nous tous qui sommes ici aujourd'hui, nous nous positionnons par rapport à nos principes bibliques. La Bible a tout déclaré de manière claire. Je veux par là conclure la première partie et je veux vous encourager ce soir de vivre selon l'éthique biblique. Et je vous exhorte aussi à discuter sur tous les thèmes dont nous avons eu à débattre ce soir. Vous pouvez après l'Académie évangélique poser des questions. Mais nous voulons clôturer la première partie de notre Académie. Pendant la pause, vous pouvez déjà prendre vos inscriptions, n'est-ce pas, à l'examen. Si vous vous êtes déjà enregistré pour les examens, je pourrais encore vous expliquer tout dans la deuxième partie. À 16h30, nous allons encore continuer. Mais il est, n'est-ce pas, 16h08. À 16h30, nous allons continuer avec la deuxième partie. Je vous remercie.